prière sur le prince des envoyés Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Salutations à toutes nos autorités différentes, autorités politico-administratives, autorités religieuses. Bien à vous tous. J'ai écouté, avant de faire la bénédiction, je me permets avec votre permission. Je veux dire, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt toutes les interventions ici. Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais l'essentiel, c'est que j'ai vu les musulmans, les efforts qu'ils mettent pour chercher à justifier comme ils se sentent accusés. Je crois qu'on n'a pas besoin de se justifier. Cette religion est une religion de paix. On n'a pas besoin de crier sur tous les toits. Le phénomène que nous vivons aujourd'hui, peut-être que même, je n'en sais rien, mais le terrorisme, on ne parle pas pour le justifier. Rien ne peut le justifier. Rien ne peut justifier le terrorisme. Mais je vais dire tout simplement que nous avons aussi nos responsabilités dans la gouvernance de nos pays, dans cette jeunesse marginalisée, mise de côté. Et cette jeunesse tombera certainement soit aux profondeurs de la Méditerranée en cherchant à aller vers l'Europe ou dans les mains de vendeurs d'illusions. Parce que nous avons un problème de gouvernance aussi qu'on ne veut pas assumer. C'est ça le problème de nos pays. Cette jeunesse aujourd'hui est une jeunesse qui erre, qui souvent ne sait pas à quel sens se vouer. C'est des réalités qui sont des réalités de nos pays. Nous devrons vraiment aujourd'hui faire face à cela. Ça ne peut pas se justifier que des milliers de jeunes gens ont comme cimetière la Méditerranée. Pour quelle raison? Avec toutes les ressources que nous avons en Afrique. Pour quelle raison? C'est les mêmes raisons qui font qu'aujourd'hui, cette jeunesse qui erre ici et là sont récupérées par ce genre d'acquisition. Donc nos États ont des responsabilités dans la débandade de notre jeunesse. Nous devrons l'assumer. Et je m'excuse pour le langage du M. Pico n'est pas souvent le langage très souple. Et il y a aussi ces vendeurs, les marchands d'armes, qui inondent le monde d'armes. Est-ce qu'ils n'ont pas une part de responsabilité dans ce qui se passe? Personne, tous ceux qui ont ces armes-là, personne ne les fabrique. Ça ne se fabrique pas ni au Bénin, ni au Mali, ni ailleurs. On les fabrique ailleurs. Alors, maintenant, il faut qu'on se pose la question, comment ces armes-là circulent comme on les achète comme des cacahuètes? Est-ce que ces fabricants d'armes, ces marchands d'armes, n'ont pas de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde? On n'ose pas le dire. On n'ose pas le dire parce qu'on sait qui sont les marchands d'armes. On ne peut pas demander la paix, que quelqu'un fasse la promotion de la paix, celui qui a comme métier, vendre les armes. Et le monde fait face à ce problème aujourd'hui qu'on ne dit pas. On ne le dit pas. Et je crois que le fait de faire le jeu du cache-cache, de chercher, d'écouter un de mes frères qui a donné l'explication, le mot, le sens étymologique, ce que la Rousse a dit de l'intégrisme, de salafisme. Je crois que souvent il faut qu'on laisse la Rousse et que nous-mêmes on se fait une idée, on donne notre vision. Il ne faut pas qu'on nous regarde avec les lunettes des autres, que nous-mêmes puissions savoir qu'est-ce que c'est. Et cherchons la solution. En tant que nous continuons à définir les choses selon la définition et que ce que les autres en pensent, je crois que ça va être très difficile que nous puissions trouver la réalité de choses. Et je vous remercie. Je remercie vraiment le peuple du Bénin. Je suis arrivé depuis hier, j'étais honoré par l'accueil fraternel, amical que j'ai eu, un accueil islamique, un accueil africain. Et je suis très heureux.
On m'a fait l'honneur, l'infini honneur, hier, de diriger la grande prière du vendredi. Et je remercie vraiment l'humilité que je trouvais ici. Et vous avez raison de dire que dans ce pays, c'est toute l'Afrique qui se retrouve. Et tout le monde est fort ici. J'ai rencontré beaucoup de mes compatriotes ici. Et je suis à Boycon. Ah là, je ne peux pas prononcer ça. Beaucoup de mes compatriotes, il y en a qui sont vraiment de chez moi. Je les ai vus, ils sont nombreux. Très heureux. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il préserve vraiment cette ville, sa prospérité, que Dieu préserve aussi le Bénin. J'ai entendu des choses que j'ai beaucoup aimées. On nous a dit, et ça nous l'avons appris avant de venir ici, que le président béninois est quelqu'un qui écoute beaucoup, qui parle peu, mais qui agit. Mais c'est de cela dont l'Afrique a besoin aujourd'hui. Que nos dirigeants écoutent beaucoup, qu'ils parlent peu, mais qu'ils agissent. Ça, nous l'avons constaté à travers la ville, à travers le tronçon que nous avons pris pour venir ici. Je pense que les choses sont en train de bouger. Et ça va faire vraiment cas d'école pour les autres pays d'Afrique. Merci vraiment pour l'accueil. Merci pour tout ce qui a été fait. On va certainement prendre la Fatia pour tout retirer la chose. Avec votre permission, je vais donner à mon collègue, vice-président du Haut Conseil islamique du Mali, avec lequel je suis venu, mon frère docteur Saïd Silla, qui est membre, mon frère va faire la Fatia, on va clôturer. Merci. Merci. La prière. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أنقذ البلاد والعباد. اللهم انقذ البلاد والعباد. انقذ هذا البلد المبارك بلد البنين ومع معلميها ومدرسيها وأئمتها وكل بلد وكل اهل بلد في هذا البلد المبارك. انقذ هذه البلاد وكل بلاد المسلمين وانقذ مالي ونيجيريا ونيجر وبوركينا فاسو وكل بلاد مالي. اللهم انا نسالك ان تؤيد هذا المكتب الجديد، المكتب الاسلاميه في بنين الذي تدير شؤون المسلمين يا رب العالمين. اجعل الوفاق بينهم واللئام واجعلهم ينقذ هذا الاسلام يا الله يا رب العالمين. اللهم انقذ كل الائمه المسلمين يا الله يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.